En Afrique du Sud, un rapport affirme qu'il y a une corruption généralisée au sein des bureaux de réception des réfugiés. Ce rapport indique que des officiels demandent des pots de vin avant de délivrer des documents pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Les auteurs du rapport demandent au gouvernement d'examiner d'urgence le problème. Fuyant leur pays pour diverses raisons, les demandeurs d'asile font de longues files d'attente pour avoir les documents qui leur permettront de vivre et de travailler ici. Mais ce n'est pas une tâche facile. Ola vient du Nigeria. Il est venu en Afrique du Sud il y a 2 ans pour trouver une meilleure vie pour sa famille. Par crainte des représailles, Ola nous a demandé de cacher son identité. Il dit que bien que le système soit fonctionnel, les officiels demandent souvent des pots de vin pour délivrer les documents. Avant d'arriver ici, vous devez payer à 2 ou 3 endroits. Vous leur donnez 100 rand chacun avant même d'être dans le complexe. Vous pouvez venir ici 3 semaines à la suite ou 4 semaines à la suite et ne pas pouvoir entrer. Je n'habite pas à Pretoria, donc je dois me débrouiller avec les transports pour venir depuis Johannesburg. Comment peuvent-ils penser que des gens qui essaient de survivre puissent continuer à payer? Le fait que les demandes d'asile, que les demandes pour un statut de réfugié ne soient pas traitées honnêtement et efficacement enfreint tous les droits de l'homme auxquels chaque réfugié et demandeur d'asile devrait avoir accès. C'est le plus grand problème. L'ONG Corruption Watch dit qu'elle a reçu plus de 300 plaintes depuis 2012 liées au statut de réfugié. Ce rapport est né de rapports qui viennent des communautés de demandeurs d'asile et de réfugiés qui sont venus vers nous pour de réels problèmes comme l'intimidation, le harcèlement, etc. L'étude montre que 80% des plaintes impliquent les bureaux de réception des réfugiés et en particulier les membres du personnel qui demandent des pots de vin. Nous connaissons l'atteinte à la dignité quand vous n'avez pas un document. Vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école. Vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire. C'est pourquoi cette campagne pour lutter contre la corruption est si importante, car la corruption s'empare des ressources des personnes pauvres. Nous devons, comme Corruption Watch, intensifier nos efforts pour engager le gouvernement, pour garantir que la corruption, dans ce cas la corruption contre nos visiteurs, soit enrayée. Corruption Watch dit avoir essayé plusieurs fois d'engager les autorités responsables des affaires intérieures, mais sans succès. Le département a refusé de commenter l'affaire.